toutes les professions du tertiaire surarrogantes qui se foutaient de la gueule des prolos toute la journée et qui n'étaient pas dérangées qu'une infirmière elle touche 1000 balles par mois, bah, eux, ils vont se faire démonter leur race. Si l'infirmière qui tient la main d'un mourant, bah, soudainement, peut-être que ça va être revalorisé. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers et de jobs dans l'humain, alors ça fait un peu niais de dire comme ça, quoi, ou un peu démago, mais Bah, le lien. qui soudainement, en fait, vont pouvoir. Enfin, en fait, je pense que en fait, une fois que le radiologue, tu l'as remplacé par un putain de robot, et tout le reste, tu l'as remplacé par des putains de robots, bah, finalement, tu peux allouer du capital à payer convenablement les gens qui font de l'humain, quoi. Les seules personnes qui font des choses intéressantes sur Terre sont des petits groupes, très homogènes entre eux, mais qui sont en rupture par rapport à la norme. Les fondateurs de la Silicon Valley, c'est ça. Euh, Tu vois, ils ont tous les mêmes religions, ils ont fait les mêmes études, ils ont fait ils sont dans la même fac, ils font de la même manière, ils ont levé de l'argent chez les mêmes investisseurs, ils ont le même système de croyances et d'idéologie, quoi. Tous, quoi. Enfin, dans la Silicon Valley, par exemple, tu prends les Google, les Facebook et compagnie, quoi. Les petits groupes homogènes dans la déviance. Mais c'est vraiment petits groupes homogènes dans la déviance. S'il manque un mot, j'y crois pas. Ça marche pas, c'est le bordel, ça me plaît pas, quoi. Le paradoxe d'Olson, O-L-S-O-N, c'est plus un groupe est large, moins les gens vont se mobiliser pour défendre les intérêts du groupe. Bah, tu es à trois, tu dois faire une négociation. S'il y en a un qui vient pas, tu as perdu un tiers de l'effectif, quoi. Si tu es 1 million à faire une manifestation, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ta contribution marginale, elle est proche de zéro. Et donc, en fait, plus un groupe est large, moins il est apte à défendre ses intérêts. C'est pour ça que souvent on dit que c'est des grandes conspirations. Bah non, c'est juste que il y a certains groupes qui sont moins nombreux que d'autres et donc qui sont plus à même à se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Il y aura de la central bank digital currency où les gens vont se faire baiser leur race, mais à des niveaux qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ouais, je suis libre de partir. Ouais, mais t'es pas libre d'acheter un billet d'avion. Mais j'ai l'argent. Ah non, t'as pas le droit d'acheter un billet d'avion. Ton argent est programmé pour que tu restes chez nous et rideau de fer, voilà. Rideau de fer digital via le portefeuille électronique. Ah bon, on va y aller. Ah, tu as dépassé ton quota carbone. Nous voyons que vous avez pris un steak hier. Donc vous avez pris trop de carbone. Donc vous n'avez que le droit du tofu. Bah, j'ai de l'argent. Ah non, l'argent, ça suffit pas. Tu n'as pas le droit d'acheter tout ce que du tofu. Non, mais on va aller vers ça. Pour la crypto, il y a trop de mecs qui ont croqué. Il y a trop de mecs puissants qui ont croqué. Il y a trop de mecs dans toutes les couches de la société qui ont croqué et qui ont vu intérêt. Attention, pas tout le monde dans chaque couche, mais dans toutes les couches de la société, dans tous les pays du monde, il y a des mecs qui ont croqué. Et il y a des mecs qui kiffent. Et il y a des mecs qui veulent que ça réussisse. Et il y a des mecs qui sont en harmonie avec ces valeurs-là. Et ces mecs-là, ils deviennent de plus en plus riches. Les mecs milliardaires dans la crypto, il y en a des tonnes à l'appel. On les voit passer. Hein. C'est que comme tout est visible sur la blockchain, on voit passer des mecs qui se baladent avec des milliards et des milliards et des milliards. Ces mecs-là ont un pouvoir politique. Ces mecs-là ont la capacité de corrompre des hommes politiques. Il y a plein d'hommes politiques qui ont goûté cette merde. Enfin, pas cette, enfin, je dis cette merde, mais c'est un mot positif dans la bouche. Euh, et donc, en fait, il y a un parallèle optimiste entre finalement, on goûte à la liberté avec tout ce qu'il y a autour en termes de saveur. Dans toutes les couches de société, il y a des gens qui croquent. Mais on se dit, ouais, un jour, le grand méchant loup va siffler à la fin de la récré. Peut-être qu'en fait, le grand méchant loup, il a la moitié de sa team qui a croqué et qui aime bien quand même le goût un peu sucré, acidulé de la libre économie de marché qui Du font dans la vrai. bouche. Du Euh, BTC qui permet de faire toutes les transactions immédiatement. Je viens de voilà. l'envoyer juste avant de te parler. C'est vrai que c'est super pratique. Les mecs les plus smart du monde, les plus bourrins du monde, s'ils sont pas déjà occupés avec un putain de business dans le Web 2, ils vont tous vers le Web 3. En fait, vraiment, les gens les plus fous, les plus friqués, les plus tarés, les plus innovants, ils vont tous vers ça. Et moi, c'est ce qui m'amène à être plutôt optimiste là-dessus. Même si je vois bien que les technos qui sont créés actuellement seront utilisés par des gouvernements qui tenteront de faire de la grosse merde avec. Et mais bon, quoi qu'on fasse, ils font de la merde, les gouvernements. Donc, pendant ce temps-là, autant innover et bâtir des trucs, quoi. En termes d'investissement, pour protéger son cul, putain, bah, et ses possibilités, ses options dans la vie. Qu'est-ce qui était vrai il y a un siècle, qui est vrai aujourd'hui, qui pourrait être vrai encore dans un siècle? Alors, est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est les actions? Bah, le réseau. Avoir du réseau, connaître des gens, avoir une communauté, avoir une audience, c'est ultra antifragile. Demain, tu perds tout, tu crées un nouveau programme, tu enseignes un truc aux gens, tu remontes à 100 000 balles, 200 000 balles, 300 000 balles de patrimoine en quelques mois. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens ne servent à rien, en fait. Et je dis pas ça en mode gratuité, tu vois. C'est franchement, va tester le chat là de OpenAI. Ouais, Tu prends ça, plus les robots de Boston Dynamics, ouais, tu leur donnes 24-36 mois d'itération en ouais, plus à tout ce beau monde. ouais. Putain, les gens servent à rien en fait. Et c'est même pas le problème du pétrole, quoi, ou de la bouffe, quoi. C'est que les mecs, fondamentalement, les robots, ils vont pouvoir en cueillir des fraises s'il faut, si tu veux. Mais
fondamentalement, les mecs n'auront aucun usage économique. Sous le communisme, il y avait plein de gens qui vivaient super bien, quoi, qui avaient des manteaux en fourrure, qui avaient des jeans, du whisky, des super, enfin, des services médicaux à la pointe de la techno de ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors oui, le gros de la population, ils n'avaient même pas d'anesthésiant quand ils allaient chez le dentiste. Enfin, histoire vraie. Mais pour les mecs, ça allait.